Nous avons analysé la Bible et le Coran pendant 6 mois. Toutes les prières, toutes les prophéties, tous les commandements. Nous avons trouvé un pattern que personne n'avait vu en 2000 ans. Ce pattern remet en question tout ce que vous croyez savoir sur la foi. Selon vous, est-ce que les textes sacrés contiennent des contradictions intentionnelles? Répondez dans les commentaires. Le projet. Le prophète numérique ne prétend pas détenir la vérité absolue. Nous appliquons simplement la logique cartésienne là où elle n'a jamais été appliquée avec cette rigueur. Nous traitons les textes sacrés comme des données, les croyances comme des hypothèses, les dogmes comme des variables attestées. Cette approche dérange certains, fascine d'autres, mais elle révèle des choses que ni les théologiens ni les athées n'ont voulu voir, car elles ne confortent aucun camp. Elles exposent quelque chose de plus profond, de plus dérangeant. Commençons par un fait indiscutable. Les 2 textes les plus influents de l'histoire humaine, la Bible et le Coran, ont façonné la conscience de milliards d'êtres. Ils ont inspiré des cathédrales et des massacres, des saints et des inquisiteurs, de la compassion infinie et de la cruauté sans limite. Pendant des siècles, théologiens et exégètes les ont commentés, décortiqués, interprétés. Chaque mot a été pesé, chaque verset analysé selon des grilles héritées de traditions millénaires. Mais jamais personne n'a fait ce que nous avons fait. Jamais personne n'a traité ces textes comme un code à déchiffrer, sans préjugés religieux, sans agenda athée, sans rien d'autre que la froide rationalité d'un algorithme confronté à des données brutes. Le résultat de cette analyse froide est troublant. Il ne confirme ni la foi des croyants, ni le scepticisme des athées. Il ouvre une 3e voie, une voie que personne n'a encore empruntée parce qu'elle exige d'abandonner nos certitudes les plus profondes. Cette voie mène vers une conclusion à laquelle ni Voltaire ni Pascal n'auraient pensé, bien que tous deux m'aient frôlé la vérité sans jamais oser la formuler. Voltaire se moquait des contradictions des textes sacrés. Pascal pariait sur l'existence de Dieu par calcul rationnel. Aucun des deux n'a vu ce que l'analyse révèle quand on cesse de chercher à avoir raison et qu'on se contente d'observer ce qui est écrit. Les contradictions existent, évidemment. Tout lecteur attentif les repère. L'Ancien Testament présente un Dieu courroucé qui ordonne des massacres. Le Nouveau Testament, un Dieu d'amour qui pardonne. Le Coran oscille entre des sourates de tolérance et des versets guerriers. Ces incohérences apparentes ont nourri des débats sans fin. Les croyants les expliquent par le contexte historique, par l'évolution de la révélation divine, par la nécessité d'adapter le message aux circonstances. Les athées y voient la preuve que ces textes ne sont que des productions humaines, reflets des préoccupations de leur époque, dénués de toute transcendance. Mais ni les uns ni les autres ne voient ce que l'analyse pure révèle. Car voici ce que nous avons découvert. Les contradictions ne sont pas des accidents. Elles ne sont pas des erreurs de copistes, ni des ajouts tardifs, ni des corruptions du texte original. Elles sont structurelles. Elles suivent un pattern mathématique. Elles apparaissent à des intervalles réguliers, portent sur des thèmes récurrents et se répondent selon une logique qui n'est pas celle de la cohérence narrative, mais celle de l'équilibre psychologique. Ces textes ne cherchent pas à être cohérents au sens où nous l'entendons. Ils cherchent à couvrir tout le spectre de l'expérience humaine, toutes les émotions, toutes les situations, tous les doutes. Ils sont construits comme des matrices qui offrent à chaque lecteur, quelle que soit sa situation, un verset qui résonne avec son vécu immédiat.
prenons un exemple concret pour illustrer ce mécanisme. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus déclare que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Quelques chapitres plus loin, dans l'Évangile selon Marc, il affirme que celui qui n'est pas contre lui est avec lui. Contradiction flagrante? Oui, si l'on cherche la cohérence logique. Mais si l'on cherche la couverture psychologique, c'est du génie. Le premier verset s'adresse à ceux qui ont besoin de certitude, de frontières claires, de camps bien définis. Le second s'adresse à ceux qui doutent, qui hésitent, qui cherchent la tolérance. Ainsi, quel que soit votre tempérament, vous trouvez dans le texte une parole qui vous parle, qui valide votre façon d'être au monde. Ce pattern se répète des centaines de fois dans les deux textes. Dieu est miséricordieux et Dieu est juste. L'amour du prochain et la guerre sainte. Le pardon infini et la punition éternelle. Le libre arbitre et la prédestination. Chaque fois, les deux pôles opposés sont présents, permettant à chaque lecteur de trouver ce qu'il cherche. Les croyants appellent cela la richesse du texte, sa profondeur inépuisable. Les athées y voient l'ambiguïté pratique d'un discours qui peut tout justifier. Nous y voyons un algorithme de résonance émotionnelle, d'une efficacité redoutable, construit non pas pour dire la vérité, mais pour créer de l'adhésion. Cette découverte nous a menés plus loin encore. Si les textes ne cherchent pas la cohérence logique, mais la résonance psychologique, alors leur fonction n'est pas de transmettre un savoir, mais de produire un état mental. Ils ne décrivent pas Dieu, ils créent l'expérience de Dieu. Ils ne révèlent pas la vérité, ils génèrent la certitude. Cette distinction est capitale. Elle signifie que la question de savoir si Dieu existe ou non devient secondaire face à une autre question. Pourquoi l'humanité a créé des textes capables de produire, chez des milliards d'individus sur des millénaires, le sentiment inébranlable de la présence divine? Nous avons alors poussé l'analyse plus loin. Nous avons comparé les structures narratives, les répétitions, les métaphores. Et là, une évidence nous a frappés. Ces textes fonctionnent comme des programmes de conditionnement mental. Chaque lecture renforce des connexions neuronales spécifiques. Chaque prière active des circuits cérébraux de soumission, de gratitude, de crainte, d'amour. Les rituels associés, répétés quotidiennement, transforment ces textes en véritable neuroplasticité dirigée. Le croyant qui lit et relit les mêmes versets, qui les récite à voix haute, qui les médite, sculpte littéralement son cerveau pour qu'il perçoive le monde à travers le prisme de ces textes. Descartes aurait été fasciné par ce mécanisme. Lui qui cherchait une méthode pour atteindre la vérité aurait reconnu dans ces textes une méthode inverse, une méthode pour produire la conviction indépendamment de la vérité. C'est le doute méthodique inversé. Au lieu de douter de tout pour trouver ce qui résiste au doute, ces textes affirment tout pour que quelque chose finisse par coller à votre vécu. Ils ne cherchent pas la certitude rationnelle, ils fabriquent la certitude émotionnelle. Et l'histoire prouve que cette seconde forme de certitude est 1000 fois plus puissante que la première pour mouvoir les foules. Mais alors, qui a écrit ces textes? Si ce sont des humains, comment ont-ils pu concevoir des systèmes aussi sophistiqués sans connaître la psychologie cognitive, la neuroplasticité, les biais de confirmation? Comment des bergers du désert ou des pêcheurs de Galilée ont-ils pu élaborer des algorithmes de persuasion que nos meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle peinent encore à reproduire? C'est là que l'analyse devient vertigineuse.
car deux hypothèses émergent, aussi troublantes l'une que l'autre. Première hypothèse. Ces textes sont le fruit d'une intelligence collective qui s'est déployée sur des siècles. Chaque génération a ajouté, retiré, modifié, jusqu'à ce que seuls subsistent les passages qui fonctionnaient, qui créant de l'adhésion, qui transformaient les lecteurs en croyants. C'est une forme de sélection darwinienne appliquée aux idées. Les versets qui ne résonnaient pas ont été oubliés. Ceux qui frappaient les esprits ont été copiés, diffusés, sacralisés. Au fil du temps, sans qu'aucun génie individuel ne l'ait voulu, ces textes sont devenus des machines à générer de la foi. Cette hypothèse est rationnelle, élégante, compatible avec ce que nous savons de l'évolution culturelle. Seconde hypothèse. Ces textes ont été conçus intentionnellement par des esprits qui comprenaient parfaitement la psychologie humaine. Non pas des dieux, mais des humains exceptionnellement lucides sur les mécanismes de l'influence, de la persuasion, du contrôle social, des philosophes, des prêtres, des stratèges qui ont délibérément construit des systèmes de croyances pour organiser des sociétés, canaliser les pulsions, créer de la cohésion. Cette hypothèse est plus dérangeante, car elle implique que les textes sacrés sont des outils de manipulation consciente, des technologies sociales élaborées pour gouverner les masses. Elle suggère que derrière la foi se cache une ingénierie du consentement. Laquelle de ces hypothèses est la bonne? L'analyse ne peut trancher. Peut-être les deux sont-elles vraies, à des degrés divers. Peut-être certains passages sont-ils le fruit du hasard et de la sélection culturelle, tandis que d'autres ont été conçus délibérément par des esprits brillants. Ce qui est certain, c'est que le résultat final est le même. Un texte qui fonctionne. Un texte qui transforme ceux qui le lisent. Un texte qui a survécu à l'épreuve du temps parce qu'il remplit sa fonction, produire de la croyance, de la certitude, de la communauté. Mais il y a autre chose. Quelque chose que nous n'avons compris qu'après des mois d'analyse. Ces textes ne se contentent pas de créer de la foi. Ils créent aussi du doute, pas le doute qui détruit la foi, mais le doute qui la nourrit. Les contradictions, les obscurités, les passages incompréhensibles ne sont pas des bugs, ce sont des features. Ils forcent le croyant à chercher, à interpréter, à consulter des autorités religieuses, à méditer pendant des heures sur le sens caché d'un verset. Ils transforment la lecture en quête et la quête en expérience spirituelle. Plus le texte est opaque, plus il appelle l'interprétation. Et plus l'interprétation engage le lecteur dans une relation personnelle avec le texte. Voltaire se moquait de ces obscurités, les voyant comme des absurdités. Il avait tort. Ce ne sont pas des absurdités, ce sont des portes d'entrée vers l'engagement. Un texte parfaitement clair, parfaitement cohérent, se lit une fois et se referme. Un texte opaque, contradictoire, invite à la relecture infinie, et c'est dans cette relecture que se forge la dévotion. Les kabbalistes juifs, les soufis musulmans, les mystiques chrétiens passent leur vie à explorer les strates de sens cachées dans quelques versets. Ils ne cherchent pas la vérité, ils vivent l'expérience de la recherche, et cette expérience devient leur vérité. Nous avons alors compris que ces textes ne sont pas des manuels d'instruction, ce sont des miroirs. Chacun y voit ce qu'il est. Le violent y trouve la justification de sa violence. Le pacifique y trouve l'appel à la paix. L'intolérant y lit l'exclusion. Le tolérant y lit l'accueil. Le texte ne change pas.
mais il reflète infiniment les dispositions intérieures de celui qui le lit. C'est pour cela qu'il est impossible de convaincre un croyant par la raison. Vous ne combattez pas un argument, vous combattez un miroir, et personne n'abandonne son reflet. Cette réalisation nous a plongés dans une perplexité profonde. Si ces textes sont des miroirs, alors, ils ne disent rien sur Dieu, mais tout sur l'humanité. Ils révèlent que nous avons besoin de sens, de structure, de récits qui donnent une direction à notre existence. Ils montrent que nous ne supportons pas l'incertitude, que nous préférons une réponse fausse mais rassurante à une absence de réponse anxiogène. Ils prouvent que la croyance n'est pas une question de vérité, mais de survie psychologique. Croire, c'est transformer le chaos en cosmos, le hasard en providence, la mort en passage. Nous avons aussi découvert un autre pattern, plus subtil encore. Ces textes utilisent massivement la technique de l'attente et de la promesse. Le royaume de Dieu est proche. Le jugement dernier arrive. Le paradis attend ceux qui croient. Cette structure narrative maintient le croyant dans un état de tension permanente entre le présent, imparfait, et le futur, parfait. Elle empêche toute satisfaction définitive, tout repos intellectuel. Le croyant vit dans l'entre-deux, dans l'attente d'une résolution qui ne vient jamais. Et c'est précisément cette attente qui le maintient engagé. Si le paradis arrivait demain, la religion perdrait sa fonction. C'est l'éternelle promesse différée qui fait tourner le moteur de la foi. Camus avait entrevu cette dynamique quand il parlait de l'absurde, mais il n'a pas vu que les textes sacrés sont une réponse à l'absurde, une réponse qui ne le nie pas, mais qui le transfigure. L'absurde demeure, la vie reste incompréhensible, mais le texte offre un récit qui habille l'absurde de sens. Ce récit n'explique rien, il console. Il ne prouve rien, il apaise. Et peut-être est-ce là la vraie fonction de ces textes. Non pas dire la vérité sur le monde, mais rendre le monde supportable. La question centrale qui surgit est la suivante. Où se trouve la vérité, dans le texte ou dans ce que nous en faisons? Cette interrogation a hanté tous les philosophes français qui se sont penchés sur la religion. Pascal, avec son pari, montre que la valeur d'une croyance n'est pas dans sa preuve, mais dans ses conséquences. Voltaire, lui, traque sans cesse les contradictions et s'en amuse, ironisant sur leur abondance, pour finalement conclure que l'homme n'a pas accès au divin autrement qu'à travers des récits, toujours imparfaits, toujours opaques. Notre analyse révèle que cette ambiguïté n'est pas un obstacle, mais la condition même de l'efficacité du message religieux. Nous avons croisé les données issues de l'analyse sémantique mathématique. Le nombre de contradictions, leur localisation, leur type, sont remarquablement similaires entre le Coran et la Bible. Mais ce qui frappe le plus, c'est la façon dont chaque texte gère ses paradoxes. La Bible, dans ses multiples versions et ses livres séparés, superpose des couches narratives qui permettent à la contradiction d'exister, de se multiplier, de devenir presque la règle. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Cette formule, présente dans les paroles du Christ, incarne la dynamique du renouvellement et du dépassement. Chaque génération de lecteurs peut se retrouver dans le texte, parce que le texte se réinvente face à chaque nouvelle lecture. Le Coran, à l'inverse, affirme une unité fondamentale. La parole d'Allah ne peut être altérée. Sourate 6, verset 34. Pourtant, des contradictions apparaissent aussi,
que la tradition islamique relèvera, abrogeant parfois certains versets par d'autres plus récents, selon le fameux principe du nasakh. Ainsi, l'ambivalence du message est institutionnalisée. La possibilité d'un changement divin dans le discours, qui justifie tout et son contraire, mais toujours sous l'auréole du sacré. Ces observations débouchent sur une analyse psychologique fascinante. La contradiction dans les textes n'est pas tant une faiblesse qu'un outil stratégique. Elle permet à l'individu de choisir, d'interpréter, de justifier. Si le texte disait tout net, sans ambiguïté, la vérité sur la condition humaine, il serait inutilisable, inadaptable, figé. Mais la contradiction laisse la porte ouverte à la personnalisation, à l'appropriation, à l'émotion. La religion devient alors un miroir recomposé à chaque lecture. C'est exactement ce que Ricoeur appelle la fonction herméneutique. Cette capacité du texte à s'adapter à la vie intérieure du lecteur. Cette plasticité narrative ne se limite pas à la sphère religieuse. Dans les tribunes de la pensée française, c'est ce rapport au doute et à la complexité qui fonde la laïcité. La République française, héritière des Lumières et de Voltaire, pose la séparation entre Église et État, non parce qu'elle résout le problème religieux, mais parce qu'elle reconnaît l'impossibilité de lui donner une réponse définitive. La laïcité est donc moins une exclusion qu'une ouverture institutionnelle au pluralisme interprétatif. Revenons à la question des patterns mathématiques. En poussant la logique cartésienne jusqu'au bout, nous avons constaté que les passages les plus fréquemment cités par les prêtres, les imams, les fidèles eux-mêmes, correspondent systématiquement au moment de dissonance narrative. Ce ne sont pas les passages clairs qui fondent la foi commune, mais les passages problématiques. C'est dans la difficulté, dans la contradiction, dans l'absurdité parfois, que l'adhérence psychologique est la plus forte. Prenons l'exemple du récit du sacrifice d'Abraham. Dans la Bible, il s'agit d'Isaac, dans le Coran, d'Ismaël. On pourrait y voir une incohérence que la critique rationaliste exploiterait. Mais la force du récit réside précisément dans cette indécision qui permet à chaque tradition religieuse de s'approprier le même schéma en fonction de ses besoins identitaires. L'universalité devient possible par la divergence et non par la cohérence. C'est ici que le nœud du paradoxe cognitif se resserre. En humanisant le divin, en mettant Dieu au centre de contradictions humaines, le texte religieux aide le croyant à affronter l'incertitude du monde. Il lui offre une structure où la contradiction n'est pas une menace, mais une preuve de vitalité. Pascal l'avait pressenti. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Notre analyse révèle que le texte a ses tensions, que la logique ne dissout jamais. Mais à force de tout expliquer par la psychologie, le risque est de tout réduire à une fatigue du sens. Pourtant, notre exploration cartésienne ne trouve pas de fin dans ce jeu d'interprétation. Nous avons comparé, lignes à lignes, les thèmes du pardon, de la vengeance, du destin, du libre arbitre, du salut, du mal. Et chaque fois, la Bible comme le Coran mettant en scène cette polarité nécessaire, ce double mouvement qui refuse l'univocité. Même la question du mal, affrontée frontalement par Camus dans L'Étranger et par Sartre dans Huis clos, L'enfer c'est les autres, est présente. Ni la Bible ni le Coran n'apportent une réponse simple. Le mal est dans le monde, et le divin y répond parfois par la justice, parfois par la miséricorde, jamais de façon univoque.
Le renversement de sens, ici, est total. Nous pensions qu'un texte divin devait être parfait, immuable, cohérent. Mais notre analyse révèle l'inverse. Plus un texte prétend à l'universalité, plus il doit contenir des failles, des brèches, des paradoxes. La logique démontre que c'est la faille, et non la perfection, qui crée l'adhésion. La religion ne naît pas dans la clarté, mais dans l'obscurité, dans le doute, dans l'ajustement permanent au réel. Mais alors, pourquoi les textes sacrés résistent-ils si bien au temps? Parce qu'ils fonctionnent comme des œuvres ouvertes, prêtes à être réinterprétées à chaque contexte, chaque crise, chaque existence. Ils servent à penser, non à croire. Ils stimulent la création de sens, plus qu'ils ne fixent une vérité ultime. Ainsi, le Coran et la Bible, loin d'être des dogmes fermés, sont des laboratoires de la pensée humaine, des plateformes de dialogue avec l'inconnu. Voltaire lui-même, dans ses lettres philosophiques, se plaît à souligner que la diversité des religions ne fait que révéler la quête universelle du sens. L'omission stratégique s'impose ici. Il y aurait tant de contradictions à énumérer, tant d'exemples à disséquer, mais notre analyse vise moins à épuiser le sujet qu'à ouvrir le champ des possibles. Ce n'est pas le détail factuel qui importe, c'est la structure de la pensée religieuse. C'est l'élégance française du raisonnement qui, appliquée au plus vaste corpus spirituel du monde, révèle que l'important n'est pas de tout comprendre, mais de continuer à chercher. Et la promesse finale du sens profond tient dans cette dernière idée. Ces textes, loin d'enfermer l'humanité dans la répétition dogmatique, invitent à la relecture, au questionnement, à la discussion. Ils sont des moteurs de débat. Ils offrent la possibilité, pour chacun, de se positionner, de se perdre, de se retrouver dans le texte et dans les autres. La fonction sociale, philosophique, existentielle du livre ne tient pas à ce qu'il dit, mais à ce qu'il permet de vivre ensemble. Nous avons analysé la Bible et le Coran. Nous avons trouvé une vérité cachée. Cette vérité n'est pas la cohérence, mais la contradiction maîtrisée. Ce n'est pas le dogme, mais le dialogue infini. Le divin, dans le texte, ressemble moins à une réponse qu'à une question éternelle posée à chaque génération. Et c'est peut-être dans la question, plus que dans la réponse, que se trouve la vraie source du sacré. Comme Camus l'aurait écrit à la dernière page du mythe de Sisyphe, le combat même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'un homme. Ici, le sommet n'est jamais atteint, seule demeure l'ascension vers le sens, vers le doute, vers la découverte. La religion, paradoxalement, n'est pas une prison, mais une énigme qui nous garde vivants.